Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente un album. Je l'appelle l'album conventionnel facile pour débutants. Alors, un autre projet avec tuto qui commence demain pour débutants. Alors, c'est un autre projet pour vous aider à progresser et apprendre. Alors, ici, j'ai utilisé, je vous avais démontré dernièrement, la collection Unicorns and Rainbows de DCWV. Alors, moi, j'avais acheté les... Je vous avais parlé que j'avais acheté les collants ici, les stickers. Vous voyez qu'ils sont tous bombés. Je vais vous montrer ici. C'est comme en forme, je ne sais pas comment vous appelez, une mousse qui est plastifiée un peu, 3D. C'est absolument fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez la dépression qui se fait. Alors, quand j'avais vu ce paquet, j'ai dit, ah, je dois acheter ça, j'aime trop. Et je m'achèterai des papiers éventuellement pour faire la série, pour faire un album. Et puis, l'autre jour, je devais commander quelque chose pour une personne qui me demandait quelque chose. Et puis, j'ai dit, bon, mais je vais en profiter pour commander celui-ci. Alors, j'ai eu tellement de plaisir à travailler avec lui. Alors, je vous ai fait une série de tutos, comme je vous dis. Alors, ici, j'ai un paquet de... Ils disent pas. OK, 36 feuilles de 30 par 30. Et c'est 30 et demi par 30 et demi en passant. Et je n'ai pas pris la moitié. Alors, je vais vous montrer. J'ai utilisé à peu près une feuille de chaque. Mais ça, je vais les enlever parce que je les avais gardés de côté pour un autre projet. Et puis, il me reste tout ça. Excusez. Il me reste tout ça ici, de une feuille de chaque. Regardez, il y en a suffisamment pour faire un petit folio ou quelque chose de semblable. Tout ça. Puis en plus, je crois qu'il y a des feuilles que je n'ai pas utilisées. Vous voyez, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Et puis, celle-ci, je l'ai prise. Celle-là aussi. Si je vois qu'il y en a deux, c'est que je ne les ai pas prises. Ça, c'est tout un. Et un. Alors, voilà. Ça. Alors, il me reste tout ça. Plus la feuille ici que je n'ai pas utilisée. J'aurais bien pu, mais bon, je n'avais pas besoin. Alors, je vais avoir d'autres projets à pouvoir travailler avec ça. Au moins deux autres, parce que je vais les faire peut-être un petit peu plus petits. Et j'ai une autre feuille, je m'étais acheté 2 paquets de ça. J'avais aussi trouvé des stickers qui faisaient un peu Rainbow Unicorn. Et puis j'avais aussi ce petit machin ici que j'avais déjà dans mes affaires. Alors, j'ai tout travaillé ça. Alors voilà, j'ai préparé la série. Je viens tout juste de terminer la dernière. Il y a 11 vidéos. C'est-à-dire, mais c'est beaucoup pour un petit album. C'est que moi, je ne peux pas couper et puis faire des vidéos d'1 heure et puis couper, accélérer, tout ça. Alors moi, c'est live. Je peux couper des petites portions, mais bon, ça enlève l'espace dans mon 27 minutes que j'ai de vidéo. Alors, vous voyez plus live. Alors, je dois tout séparer par section. Parfois, je ne fais pas le 27 minutes parce que, bon, j'ai terminé certaines interactions. Alors, tout ça additionné fait que je peux vous dire que j'ai 11 vidéos tuto de ça. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai choisi ce papier ici qui est très joli. Et je regardais après sur YouTube et j'ai vu que Rosa Caleb a fait un petit album très différent de celui-ci. Et elle avait utilisé le même que lui. J'ai dit, bon, je ne veux pas avoir l'air de copier, mais c'est vraiment celui-là que je voulais prendre. Parce que ici, dans mon beau foam, ma mousse ici, il est mauve, ou lilas, ou bon, mauve. Et puis, je voulais avoir vraiment celui-ci avec le mauve. Et puis, j'ai des petites dentelles. C'est la seule que j'avais dans ma réserve. Ça tombe juste bien. Et j'avais acheté celle-ci dernièrement, que je trouvais vraiment jolie. Et ça, ici, j'ai eu... il y avait mon magasin de Joanne de ma ville où est-ce que j'habite aux États-Unis, l'hiver. Ils fermaient le magasin. Alors, 2 comme ceci, ça valait 3 $, ça valait 1,98 $ chacun. Je les ai eus pour 25 sous pour les deux. J'ai sauté sur l'occasion. J'en ai 2 ou 3 couleurs de ça. Voilà. Ici, j'ai utilisé... bon, c'est un petit peu plus difficile. Si vous utilisez un tissu, si vous n'êtes pas habitué, je vous recommande de ne pas utiliser une fourrure parce que à cause des poils, tout ça, c'est un petit peu plus difficile à coller nos papiers. Parce que ça colle juste sur le poil. Mais bon, on rase. Je vous explique un peu comment faire. Mais si vous voulez avoir un tissu plus facile, ça serait un avantage pour vous. J'ai mis un des petits collants en forme. Et l'arrière est comme ceci. Un autre collant en forme. Alors, l'album, je vais vous donner la mesure. Alors, il mesure exactement. Fini, il est 18 cm de large. Je l'ai fait un peu plus large que les pages parce que j'avais des cartes. Vous voyez mes cartes ici,
que j'ai avec l'onglet arrive tout juste au bord. Alors c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus longue pour avoir les cartes. Ensuite, la hauteur est de 15 cm exactement. Et ma tranche à l'extérieur est 9, mais à l'intérieur est 8 cm, parce que j'ai toute l'épaisseur ici, ça ajoute beaucoup. Alors, c'est un album conventionnel avec des pages qui flippent normal. Alors ici, j'ai utilisé un ruban. J'ai mis une petite garniture ici sur les deux côtés du ruban. Je trouvais que ça donnait vraiment l'importance au ruban au lieu de juste dire, bon, je l'ai collé dessous. Alors, c'est tout simplement des pages conventionnelles, 3 pages, plus les 2 couverts où est-ce qu'on a une interaction. Ça nous donne 8 pages totales. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être suffisant. Et puis, vous allez dire, mon Dieu, ça a l'air compliqué, c'est épais, tout ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Et encore là, je crois, pendant que je faisais les tutos, je donne des options pour faire des choses plus simples. Mais là, après 2 ou 3 séries, là, vous êtes rendu à la 3e série avec celui-ci, vous devriez être bonne pour être capable de faire des choses un petit peu plus complexes. Alors, premièrement, ici, j'ai fait la grande poche, alors qui peut s'expandre comme ceci. Et comme vous voyez, avec l'espace que j'ai alloué, elle peut s'expandre au maximum. Alors, on pourrait la remplir au maximum, et puis il y aurait de la place. Il reste même encore un petit espace de libre. Alors, je me suis arrangée pour que ma tranche soit faite en conséquence de cette boîte. C'est pour ça que j'ai fait la boîte de la grande poche, seulement cette partie-là, pour voir l'épaisseur, pour calculer avec toutes mes pages terminées, à savoir combien épais que ça me prenait. J'ai été je suis allée plus généreuse, et puis c'est parfait parce que ça tourne bien, les pages se tournent bien. Alors, la grande poche ici, tout simplement, très facile à exécuter. Comme ceci. Alors, on peut mettre plein de choses, comme je vous dis. Je peux rentrer ma main au complet à l'intérieur. Là, j'ai mis une petite carte parce que, bon, je voulais utiliser toutes les cartes qu'il y avait, parce qu'il y a quand même quelques feuilles de cartes. Alors, celle-ci, il y a les bordures, et puis celle-ci. Alors, je l'ai utilisé, il y a 2 feuilles de chaque dans la collection, alors je l'ai utilisé tout ça pour un projet, et puis il m'en reste pour un autre projet. Alors, j'ai dit, bon, je vais la mettre ici, mais ils peuvent mettre des objets 3D, ça n'a pas besoin d'être des photos, hein, ça peut être des petites figurines en forme de popsicle, de sucette glacée, excusez, une petite licorne ou des petites choses, des petits beignets, n'importe quoi qu'elles ont. Un petit livre, on peut mettre un petit livre là, à l'intérieur s'ils veulent. Alors, on a, je vous dis, on a 1,5 cm d'épais pour mettre des petites choses. Les petites filles, je sais qu'elles aiment bien. Moi, je me souviens, en tout cas, quand j'étais petite fille, j'aimais bien avoir des petites figurines, des petites choses comme ça, et puis je gardais ça dans des boîtes. Et puis bon, j'aurais bien aimé avoir un album comme ça pour mettre mes choses. Alors, chaque page est une page pochette. Alors, vous allez voir la construction de la page, très simple. Alors, chaque pochette a une carte, et je les fais plier pour que les coins soient plus solides. Alors, à ce moment-là, ça ne se brise pas, ça ne se plie pas, ça ne courbe pas. Alors, ça reste plus propre. Et puis, en plus, chaque page a une doublure de page. Alors, ça, c'est optionnel si vous voulez la faire, mais c'est vraiment facile, je vous conseille, parce que ça fait un espace de plus pour 4 photos de plus. 2 petites, 2 grandes. Ou bien, on peut faire 2 grandes avec journaling, et puis, bon, 3 photos, comme on veut. Ça rentre tout simplement ici à l'intérieur. Avec le petit onglet, je vous explique comment faire, mais je crois que je vous avais déjà expliqué comment faire. Alors, premièrement, j'ai la filière ici. J'ai fait 4 enveloppes. Et derrière la filière, j'ai une pochette. Alors là, je donne l'option pour faire la pochette derrière ou pas. Mais vous allez voir, c'est tellement facile que vous allez vouloir la faire. Et moi, depuis que j'ai pensé la faire, un jour, j'ai eu une idée, une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. J'ai pensé de mettre une carte derrière. Alors, depuis ce temps-là, je mets toujours la carte derrière. À moins que je l'oublie, si je vais trop vite. Et j'ai fait une petite pochette ici. C'est optionnel si vous voulez faire une pochette. Alors, vous allez apprendre, vous savez déjà, de toute façon, comment faire les pochettes. Alors, vous faites une petite pochette ici, tout simplement. Et j'ai mis, parce qu'ici, j'avais de l'espace à cause de toute cette filière qui prend de l'épaisseur. J'avais tout cet espace, alors j'ai mis ce petit collant ici de You are fantastical. Deuxième page. Alors, il y a beaucoup de rabats, vous allez voir. Alors, ici, encore, ma belle licorne. J'ai mis toujours les plus beaux, les plus belles licornes, les plus beaux dessins sur le dessus. Alors ici, on ouvre comme ceci, avec un aimant, tout simplement. Alors ça, c'est une demande, c'est une vidéo que j'avais faite, c'est-à-dire c'est une interaction que j'avais faite dans le grand album Vintage chez Chali. Et quelqu'un m'a demandé de la reproduire, alors j'ai dit, ben, je vais la faire dans ce projet. J'étais en train de, justement, au moment où j'ai eu la question, j'étais en train de travailler sur ce projet, alors j'ai dit, bon, ça tombe bien, je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que je ferais bien comme interaction. Et puis cette dame-là m'a écrit, c'est comme une coïncidence. Alors, j'ai tout simplement fabriqué cette pochette. Très facile. Et les 3 cartes
et puis le grand rabat avec un aimant. Alors la deuxième page, alors j'ai une petite boucle ici. Alors encore un gros. Tu peux trouver des gros collants, là. Je trouve que ça va chercher bien. Alors ici j'ai fait, alors vous allez voir, j'ai beaucoup fait d'incrustations, ce que j'aime bien faire. Dans mes couverts, je fais ça maintenant. Je trouve que c'est très joli, c'est mieux. Ici, j'ai fait du papier fripé. Alors ça, j'ai eu l'idée pendant que je l'ai fabriqué. Je dis, ah ben tiens, je vais faire le papier fripé. Parce que les petites filles, hein, le papier, ça reste pas droit, bien propre longtemps. Alors j'ai dit, bon, aussi bien le friper tout de suite. Encore ici une incrustation. Et la façon que le cahier est posé sur la page, alors je me suis fait des rabats de côté et j'ai collé à la base, sur le côté. Alors donc, j'en ai fait une pochette. Alors j'ai fait une grande carte ici. Encore ma belle licorne. Je peux vous dire que les licornes qu'il y a dans cette collection de papier sont vraiment mis en évidence. Et puis, elles doivent être fières d'être sur ces pages-là, en vedette. Voilà. Alors, tout simplement ici. Et on ferme avec le petit ruban. C'est parce que j'ai dit échelon, je me suis coupée avec une lame, ma lame pour couper mes papiers. Pas coupé profond, mais juste assez pour pouvoir tout mettre du sang partout. Alors je dis, oh non, il ne faut pas que ça arrive ça. Alors encore ici, on a la carte. On a toujours la carte de côté ici. Alors, qui entre ici. Tout simplement. Ensuite, la prochaine page. Alors ça aussi, c'est une demande de la dame. Alors ici, j'ai un onglet rotatif. Ici, j'ai fait sur le dessus, comme je disais dernièrement, j'aime bien faire les pages avec, j'appelle ça ma page babillard, où est-ce qu'on a tout simplement des petites retailles de papier, un petit mot ici, puis on le colle en L, ici, en L, juste sur le côté ici. Alors, ça fait un babillard pour mettre des petites choses. Alors, j'ai mis ces petites cartes qui me restaient dans les cartes comme ceci. Et puis, j'ai dit, c'est parfait, ça va démontrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, une incrustation ici, même chose ici. Alors, vous, si vous voulez, vous pouvez faire juste un papier. Alors, c'est pas obligatoire que vous fassiez toutes ces incrustations. D'ailleurs, je ne donne pas le tuto sur celui-ci parce que vous allez avoir vu le livre à photo qui ne sont que des incrustations et j'en fais quelques-unes pour vous démontrer comment je les fais. Alors, je ne les refais pas dans celle-ci. Alors, si vous voulez savoir comment faire, référez-vous le livre à photo pour débutants. Le livre à photo, pas l'album. C'est pas un album. Ça s'ouvre encore comme ceci. Alors, deux petites photos ici, une grande ici, ça s'ouvre comme ceci. Pochette derrière, on ouvre avec un aimant, pochette ici. Alors, j'avais cette grande bande ici qui disait que toutes les fleurs vont pousser au travers de la saleté dans la terre. Alors, c'est pas dit que si on n'est pas heureux, si on n'est pas chanceux dans la vie, qu'on ne peut pas devenir quelqu'un d'important. Et puis, j'ai ces petits collants-là que j'ai trouvé bien mignons. J'en ai eu quelques-uns, mais j'en ai gardé pour d'autres projets. Et la pochette derrière. Et ça s'ouvre encore comme ceci. Toutes des incrustations. Et encore comme ceci. Alors la dame voulait avoir cette interaction. Alors j'ai pensé lui faire. Sauf que dans le grand album, Shabby, Vintage Shabby, j'avais mis un aimant ici. Mais là, j'ai dit, bon, je vais mettre un ruban. Faire différent un peu. Parce que parfois, on n'a pas d'aimant, puis on se dit, qu'est-ce que je ferais? Alors, avec les rubans, on peut toujours se débrouiller. Et aussi avec les onglets rotatifs. Et puis aussi les enveloppes, les fermoirs que j'appelle enveloppes. C'est trois façons s'il n'y avait pas d'aimant. Ensuite ici, alors un petit espace en serre, j'ai mis une petite carte. C'est joli ces petites cartes parce qu'on peut écrire derrière. Alors ça s'ouvre comme ceci, encore avec un aimant, comme ceci. Et on peut mettre une petite photo ou écrire un petit message, quelque chose ici. J'ai mis un beau collant ici. Ils sont translucides, alors on voit bien au travers, j'aime bien. Encore des constructions ici d'incrustation. Même chose ici. Même chose ici. Et ici. Alors ça, vous croyez que ça peut être bien difficile, mais c'est tellement facile. Ce n'est que le papier qui est plié, un gousset est collé sur la base de la page. Même chose des deux côtés, c'est tout. Un gousset plus petit à droite que celui de gauche, parce que celui de gauche, on emballe tout avec la dernière page qui va tout inclure ce qu'il y a derrière. Alors on doit avoir un gousset un petit peu plus épais. Et c'est tout. Et j'ai fait des pochettes ici. Alors, habituellement, je fais des pochettes avec l'image interrompue. Alors, j'ai fait le même système, sauf que j'ai mis des images différentes. C'est pas une image qui est coupée, c'est tout simplement que j'ai changé de papier, de design. Prochaine page. Alors, ici, on a encore celle-ci. Et je ne vous avais pas dit, mais on a encore chaque page a une doublure de page. Alors, la prochaine, ici, c'est la page encore que la dame me demandait. La page qui est aimée de toutes et de tous.
Alors j'ai fait un petit peu différent. Alors ici, idéalement j'aurais dû me laisser un gousset, faire une petite boîte, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez la faire avec un petit gousset de 2 mm en haut et ici la partie qui est en diagonale. Quand on la plie pour la coller, laissez-vous un petit gousset de 2 mm. Ça fait toute la différence pour pouvoir entrer la carte. Parce que ici, moi j'ai fait une carte à 3 rabats. Alors ici, j'ai laissé, c'est pour montrer qu'on a un espace pour mettre quelque chose. On le ferme et tout s'ouvre comme ceci, avec un espace en serre ici. On peut mettre une photo. Alors, une fois qu'on a ajouté les photos, ça fait quand même assez épais. Alors, c'est pour ça que si vous rajoutez un petit 2 mm ici, ça va être parfait. Alors, ça garde les deux portes fermées. Alors, les deux portes s'ouvrent comme ceci. Ici, j'ai fait les petites pochettes où est-ce que j'ai tout simplement pris une petite image, une petite carte. J'ai mis la colle tout le tour. J'ai bien stabilisé à la base. Ensuite, quand il arrivait le temps de coller ici, j'ai tout simplement poussé un tout petit peu, juste pour faire environ 1 mm de bombage, pour que ce soit facile à aller mettre la petite carte à l'intérieur. Et, ah bon, je l'ai ici, l'image interrompue. Il me semblait aussi que je l'avais faite. Alors, c'est ça, l'image interrompue qui va jusqu'au côté, comme ceci, et jusqu'en bas. J'ai mis une petite carte qui se rapportait aux sucettes, aux beignets, c'est-à-dire. Et ici, les beignets aussi. Et quand j'ai posé mes pages, celle-ci devait être la première. Mais quand c'est arrivé le temps de les poser, j'expliquais comment faire les cartes. Et puis je me suis mêlée un petit peu, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai tellement d'espace ici que ça convient pas quand même. Et la dernière, tout simplement 3 bandes transverses ici de ruban, etc., dentelle. Et puis j'ai mis ma petite garniture que j'aime bien avec les petits papillons. Et puis tout simplement 2 cartes ici. Et bien 4 cartes finalement, il y en a d'autres aussi. 4 cartes. Et puis, je vais vous montrer ici, j'avais le petit ruban blanc comme ceci, je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Je pense que je vais aller en acheter d'autres avant qu'il n'y en ait plus au magasin. Alors voilà, c'est ça mon petit livre. Alors il est tout mignon. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle collection pour faire ça. Comme je vous dis, si vous avez 18 feuilles avec des petites cartes ou des choses comme ça, si vous avez une feuille avec des cartes, c'est pas nécessaire qu'il y ait les endroits d'écriture derrière, pourvu que vous ayez des cartes. C'est parfait, ils ont fait comme ça. C'est bien. J'ai utilisé quelques-unes où est-ce que les cartes étaient des deux côtés. Si vous avez des bordures, tant mieux. Si puis vous trouvez une petite feuille de collant, de sticker, tant mieux. Et puis, 18 feuilles. Maximum 18 feuilles. J'aurais pu réutiliser, mais c'est parce que je voulais bien agencer les thèmes. Alors, vous pouvez prendre un pack comme ça, un bloc de 36 feuilles, vous allez avoir 2 projets. Alors voilà. Je suis bien contente du résultat. J'espère que vous allez suivre la série. Et puis, si vous avez des questions pendant que vous faites les tutos, n'hésitez surtout pas à me demander. Ça me fait super plaisir de pouvoir vous répondre à vos questions. Des fois qu'il y aurait quelque chose qui n'aurait pas été clair. Parfois, pour moi, c'est évident. Puis, je ne pense pas toujours d'expliquer plus clairement. Parfois, je prends pour acquis que c'est su. Puis, mais c'est correct si vous ne le savez pas. Vous me le dites, puis je vais vous l'expliquer. Alors voilà, et puis cet album va être à vendre au moment où est-ce que je publie cette vidéo, mais ne sera pas disponible tant que la série ne sera pas terminée, parce que, au cas où il y a des gens qui aient des questions, alors je vais me garder un bon 2 semaines avant de l'envoyer en livraison. Alors merci beaucoup d'avoir regardé, et puis si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, cliquez sur je m'abonne, la petite clochette à côté pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît, et puis aussi, certainement, vous partagez sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être, on ne sait pas, ça peut faire le bonheur de temps. Il y a des gens qui me le disent, hein, je fais vos vidéos, je fais vos tutos, je fais vos albums, et ça fait tellement d'heureux dans ma famille. Ça, quelqu'un m'a dit ça dernièrement, puis ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. Alors, si ça peut faire le tour de la planète, tant mieux, je serais bien contente. Alors, merci d'avoir regardé, et on commence dès demain la série de tutos. Alors, ne perdez pas, n'oubliez pas. Et puis, au pire, vous pouvez les garder. Alors, vous allez voir, maintenant, je fais toujours les playlists. Alors, les listes de tous les tutos vont être tout ensemble. Alors, pour vous, si vous la cherchez, vous cherchez le titre de l'album et vous allez voir toute la série de 1 jusqu'à la fin. Et puis, vous allez pouvoir suivre toute la série de tutos. Alors, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bon scrapbooking. Bye bye. Merci.